Bonjour, soyez les bienvenus. Voilà déjà 2 semaines que nous parlons de confinement et face à l'actualité, les mots nous manquent. Chaque jour à la radio ou bien à la télévision, nous voyons l'étendue du virus dans le monde et le nombre de morts qui s'accentue. Une expression Une expression bien connue me vient à l'esprit. Cette expression, nous la connaissons tous. Elle dit: nous sommes tous dans le même bateau. Et dans cette situation, rien ne met autant en lumière notre interdépendance, notre dépendance les uns des autres, mais également notre impact les uns sur les autres à petite et grande. Prenez par exemple le conseil bien connu, se laver les mains pour éviter la propagation du virus. À première vue, se laver les mains, c'est prendre soin de soi. Se laver les mains fréquemment, c'est se protéger personnellement contre la transmission du virus. Mais aussi prendre soin des autres. N'est-ce pas ce qu'on nous redit sans cesse? Prendre soin des autres en empêchant la propagation de la maladie. Nous contribuons à protéger les autres lorsque nous prenons soin de nous-mêmes. Nous protégeons les autres lorsque nous prenons soin de nous-mêmes. Cela me fait penser à ce commandement de Jésus, ce commandement le plus important quand il dira: aime ton prochain comme toi-même. Nous connaissons tous la première partie, oui, il faut aimer son prochain, aime ton prochain, mais il est dit aussi qu'on oublie souvent: aime ton prochain comme toi-même. Dans ces pratiques d'hygiène simple, il n'y a plus d'un côté moi et de l'autre côté les autres. Mais comme dit l'expression, nous sommes, oui, dans le même bateau. C'est pourquoi j'aimerais placer un signe. J'aimerais placer un signe et vous le proposer. C'est que depuis le lieu où je suis, dans ma maison, dans mon appartement, je peux consciemment allumer, allumer la bougie. Je peux allumer une bougie. La bougie de la compassion, la bougie du lien. Dans le mot religion, nous trouvons la racine relier ou encore lien, le lien. La religion, c'est ce qui nous relie les uns aux autres. Ce matin, j'ai pensé à vous en allant à l'église, en allumant une bougie à l'église. L'église que beaucoup connaissent, l'église Saint-Sauveur. Je me suis retrouvé ce matin devant les bancs vides. Et pourtant, l'église était remplie de votre présence. Et il y avait non pas un silence de mort, mais bien un silence de vie. Vous êtes peut-être déjà allé écouter un orchestre, un concert. Vous savez qu'avant que cela commence, chaque musicien dans la fosse ou sur l'estrade essaye son instrument. À un moment donné, le chef vient avec sa baguette et il tape des petits coups. Que se passe-t-il à ce moment-là? Silence. Silence dans l'orchestre, silence dans la salle, un silence qui tombe. Non pas un silence de mort, mais un silence. Un silence qui veut dire: maintenant va commencer ce pourquoi tu es venu. Tends tes oreilles,
le spectacle va commencer. Et là, j'attends que la vie se manifeste, que la musique commence. Dieu a placé dans nos vies des moments de silence. Sachons découvrir ces instants. Sachons découvrir ces instants où je me tais simplement pour laisser la place à Dieu. Apprenons à faire silence. Dans chaque vie, il y a d'abord un silence qui annonce la vie. Ces silences sont plus ou moins longs, mais ce sont des silences accompagnés d'une parole. Oui, Dieu parle. Il y a silence, le silence de la foi, le silence de la confiance. Et ce silence me dit, attends. Ce silence me dit, attends. Dans le livre des Lamentations, au chapitre 3, le verset 26, livre des Lamentations de Jérémie, il y a cette parole, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Chers amis, ce temps particulier dans lequel nous nous trouvons m'apprend à attendre. Et ce n'est pas facile, nous qui sommes toujours pressés et voulons rapidement des solutions, rapidement une réponse à nos problèmes. Aujourd'hui, là où je suis, je dois attendre. Attendre la fin du confinement, mais aussi m'attendre à une parole de Dieu sur ma vie. Une parole qui vient d'en haut. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Cette parole m'appelle à rester humble. Cette parole m'apprend à rester humble, à pouvoir dire dans des situations difficiles, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. Cette parole me renvoie devant la bougie que j'ai allumée. Cette bougie que j'ai allumée devant laquelle je peux rester en silence. Sentir le calme, la confiance monter en moi et avoir une pensée pour tous ceux qui me sont confiés ou que je peux simplement confier à Dieu en silence. Et je pense au silence de Jésus sur la croix. Et je me rappelle que si Jésus a vécu ce silence, c'est justement pour que dans nos silences à nous, nous ne soyons plus jamais seuls et qu'il soit près de nous. Que Dieu vous accompagne. Je voudrais terminer par une prière du pasteur Dietrich Bonhoeffer. Cette prière dit « Ô Dieu, aide-moi à prier et à élever mes pensées vers toi. Seul, je ne peux le faire. En moi, tout est sombre, mais en toi est la lumière. Je suis seul, mais tu ne m'abandonnes pas. Le secours est en toi. Je suis inquiet, mais la paix est en toi. En moi habite l'amertume, mais en toi, la patience. Je ne comprends pas tes voies, mais toi, tu connais mon chemin. Esprit Saint, donne-moi la foi qui sauve du désespoir et de la tentation. Donne-moi l'amour de Dieu et des hommes qui efface toute amertume et toute haine. Donne-moi l'espérance qui délivre de la peur et du découragement. Amen.
À bientôt et prenez bien soin de vous et de vos proches.